Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, Tour de France, débrief de l'étape numéro 7. Alors on va aller assez vite, cette étape numéro 7 qui partait de Belfort pour aller du côté de Chalon-sur-Saône, 230 km. C'était long, très long, c'était l'étape la plus longue de ce Tour de France. Ça a été long également parce qu'il ne s'est pas passé grand chose pendant la course, on pouvait s'en douter, avec quand même peu de difficultés, de difficultés et puis peu de choses à gagner en allant dans cette échappée, alors que demain, c'est vrai que l'échappée peut être très intéressante, a de grandes chances d'aller au bout. Alors, ce qui fait qu'on a eu peu de coureurs qui sont partis en échappée, premièrement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le parcours qui pourrait être intéressant. Au niveau du maillot à pois, ça allait être difficile de prendre beaucoup de points. Deuxièmement, parce que voilà, longue échappée, forcément, vu que l'étape est très très longue, donc on a quand même de grandes chances de s'entamer physiquement. Troisièmement, demain, étape qui va être très intéressante pour les échappées et qui peut aller au bout. Et puis quatrièmement, du vent de face en plus, donc on allait vraiment se faire mal pour sortir. Deux coureurs simplement sont partis, Stéphane Rossetto et Johan Offredo. Ils sont repris à 20 km de l'arrivée, puis ensuite sprint à la régulière et victoire de Dylan Groenewegen. Le français du jour, j'ai décidé de mettre Johan Offredo, déjà parce que sur ce sprint, Christophe Laporte n'a pas fait grand chose, mais surtout, heureusement qu'il est là, Johan Offredo, sur ce type d'étape. Pas vous mentir que heureusement qu'il y a des coureurs comme Johan Offredo qui sont capables de partir en échappée sans aucune arrière-pensée, sans avoir envie d'aller forcément chercher un classement, sans forcément avoir envie de faire simplement les étapes où il y a une chance que l'échappée aille au bout. Voilà, c'est un peu des kamikazes, mais ça fait du bien dans le cyclisme professionnel d'avoir encore des coureurs comme ça, parce qu'il n'y en a plus énormément d'avoir des coureurs qui sont capables de partir en échappée pendant de longs kilomètres, de ne pas compter leurs efforts, alors qu'il y a quand même très peu de chances que ça aille au bout. Moi, ils ont essayé d'aller au bout. Après, l'échappée n'a jamais eu plus de 5 minutes d'avance, donc il y avait peu de chance. Vraiment, il n'y avait qu'une chance infime. Il aurait fallu qu'il y ait une chute dans les 30 derniers kilomètres et qu'il y ait 40% du peloton qui soit touché par cette chute. Donc voilà, mais heureusement qu'il y a Johan Offredo pour animer ce genre d'étape, parce que déjà que c'était pas très animé et que c'était même très clairement extrêmement chiant. Si en plus il n'avait pas été là, on aurait vraiment été dans la panade pour raconter quelque chose aujourd'hui du côté des Français. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, ça va pas être difficile. On commence avec Dylan Groenewegen. Bon sprint, pourtant pas forcément très bien emmené. Alors, moi j'ai toujours des doutes par rapport au train de l'équipe Jumbo. Je trouve qu'on utilise Tony Martin beaucoup trop tôt. Or, on sait que Tony Martin, c'est un coureur qu'il faut qu'il soit utilisé dans les 5 derniers kilomètres. C'est un coureur qui peut faire de 5 km de l'arrivée à 2 km de l'arrivée. C'était même son rôle chez Quick-Step. Là, je trouve qu'on le fait rouler pendant toute la journée en début d'étape pour contrôler l'écart. Alors, je pense qu'on pourrait utiliser un autre coureur pour faire ce travail-là. Ce qui fait qu'après, on est obligé de se passer des services de ce coureur-là. En plus, on n'utilise pas les 3 grimpeurs de l'équipe qui sont Kruijswijk, Lorenz de plus, et George Bennett, qui sont pourtant des coureurs qui pourraient être utilisés. Sans faire offense à George Bennett, je ne le vois pas gagner le Tour de France cette année, même si c'est un coureur qui, encore une fois, est capable de faire des top 10, mais de là gagner, ça me semble compliqué. Ensuite, voilà, il se retrouve avec un demi-train enfermé dans le final de l'étape. Et puis ensuite, on a Groenewegen qui s'en sort à 500 mètres, qui trouve l'ouverture. Et puis ensuite, il arrive à dépasser Viviani. Il devance également Caleb Ewan parce qu'il devance au départ. Et donc voilà, il fait un très bon sprint. Caleb Ewan, on a vu les lotos pendant une partie de la journée. Puis on a 20 km de l'arrivée. Pourtant, les lotos n'étaient plus vraiment présents dans le peloton. Assez loin, ils se font plutôt enfermer même à l'entrée de Chalon-sur-Saône. Mais ensuite, Caleb Ewan s'est débrouillé un petit peu seul dans ce final. Mais il a très bien fait, en retrait par rapport aux autres équipes. Ça, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec Caleb Ewan. Et puis, du côté de Caleb Ewan, moi, ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'il se débrouille seul sur ce sprint-là. Et pourtant, il prend la bonne roue. Il fallait prendre la roue de Viviani. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas senti quand Groenewegen sortait.
Et de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas pu gagner le sprint parce que s'il était parti en même temps que Groenewegen, je pense qu'il en aurait moqué un petit peu dans le final parce que j'ai l'impression que Groenewegen avait un petit peu plus de jus par rapport à Caleb Ewan. Mais voilà, je l'avais mis parmi mes favoris. Eh bien, je suis pas déçu par la course qu'il nous a fait Caleb Ewan. On termine cette vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude avec les bonnets d'âne. On va aller assez vite sur les bonnets d'âne. Rick Zabel 16ème. Bon bah là, j'en ai déjà parlé de Rick Zabel. Un coureur qui, pour moi, a un train de qualité, mais juste un sprinter qui a un ton en dessous de tous ces coureurs-là, qui en plus, la Katusha n'arrive pas à le placer dans les 5 derniers kilomètres. C'est-à-dire que la Katusha est très présente entre 15 km de l'arrivée et 5 km de l'arrivée. Par contre, à partir de 5 km de l'arrivée, on ne les voit plus. Ils sont encore trop tôt devant, je pense. Du côté de la Katusha, il faudra également prévenir les gens de France Télévisions que c'est pas Debusschere le leader de l'équipe au niveau des sprints. Ça a toujours été Rick Zabel. Je sais pas pourquoi ils ont cru que ça allait être Debusschere. Bon. Peut-être que Debusschere deviendra le leader au niveau des sprints vu que Zabel fait pas des performances exceptionnelles, mais c'est pas Debusschere le leader au niveau des sprints de cette équipe. Debusschere, c'est un coureur qui est bon dans les classiques pavés, mais qui est un bon lanceur, mais qui n'est pas un sprinter. 18ème, Bonifacio, le sprinter italien de la Direct Energy. La Total Direct Energy maintenant. Bonifacio, moi j'ai du mal à savoir pourquoi ils l'ont emmené, si c'est pour lui faire des sprints de cette manière. Bonifacio, je pense que c'est quand même un coureur qui a besoin d'avoir 2 ou 3 éléments dans son train. On ne voit pas les Direct Energy dans le final. Comment voulez-vous que Bonifacio fasse un bon sprint quand il est déjà pas placé? Lui, il fait son sprint à 5 bornes de l'arrivée pour essayer de prendre les bonnes roues. Après, il peut pas relancer la machine. Il n'est pas aidé, Bonifacio. Quand on emmène un sprinter sur le Tour de France, quand même un minimum de mettre 1, 2, 3 coureurs pour l'aider. Ils les ont, en plus, chez Total Direct Energy. Tu vas pas me dire que Paul Ourselin, que Grelier ait énormément travaillé aujourd'hui. Donc que Niki Terpstra même, c'est des coureurs qu'il avait des Bonifacio. Pourquoi ils n'aident pas Bonifacio? J'aimerais avoir la réponse. Parce que ça me semble complètement débile. Sinon, dans ce cas-là, il fallait pas l'emmener Bonifacio. Vous emmeniez un coureur baroudeur. Parce que là, ça me semble complètement débile. Et puis on finit avec André Greipel. André Greipel 12ème. C'est les mêmes raisons que Bonifacio. Voilà, il est obligé de faire son sprint un peu seul. Alors là, il a été aidé par Warren Barguil, mais je pense qu'il l'aide un peu trop tôt, il le met devant un peu trop tôt. Puis je pense surtout Greipel, il y a un problème de confiance. Il a plus la puissance du sprint qu'il avait il y a encore 2 ans. Cette année, on sent que c'est vraiment le déclin pour André Greipel et on sait qu'Arkea Samsic et sur le coup pour Nasser Bouhanni, je pense que ça serait une bonne idée de prendre Nasser Bouhanni ou un sprinter dans l'équipe parce que je pense que Greipel a plus la capacité aujourd'hui de faire des sprints de qualité. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 8. Déjà, il y aura des choses à dire et puis surtout on se retrouvera demain soir pour faire le débrief de cette étape numéro 8. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.